Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. J'ai le plaisir de vous dire que c'est la femme de mon frère qui chantait tout à l'heure. Elle devient de plus en plus belle pendant qu'elle prend de l'âge. Amen. Alléluia, alléluia. C'est la clôture de nos 40 jours de jeûne et de prière. Est-ce qu'on peut célébrer le nom du Seigneur? Est-ce qu'on peut faire des ovations à Jésus? Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire? Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Écoutez, je vais aller très vite. On va se tenir debout, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole de Dieu. Et je vais partager très rapidement un message avec nous et nous allons clôturer avec nos offrandes d'action de grâce. Alléluia. Allons dans le livre de Josué, au chapitre 1. Je salue au passage nos pasteurs qui nous sont venus de Londres, de la Grande-Bretagne. Ils sont venus. On acclame le Seigneur. Content de vous avoir rencontré, aussi au pasteur Daniel également. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour eux? Ils sont venus spécialement pour finir le Sinaï avec nous. Amen. Josué 1, je vais lire à partir du verset 1er. Si tu as trouvé Josué 1, à partir du verset 1, est-ce que tu peux dire Amen? La Bible dit ceci: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai. Oh, quelqu'un prend cette parole. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ton village. Car c'est toi qui mettras ta famille, car c'est toi qui mettras El-Kabod en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères. Dis Alléluia. J'ai pas entendu. Alléluia. On va aller rapidement dans le livre de Job, au chapitre 1er. J'ai changé un passage pour aller vite. Job 1. Je vais lire à partir du verset 16. Job, chapitre 1er, verset 16. Job. On dit Job ou on dit Job? Pardonnez-moi si j'ai dit ça dans une autre langue. Ok. Job. Voilà, Job. Job 1, à partir du verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est descendu du ciel, a embrassé les brebis et les serviteurs et les a consumés, et je me suis échappé. Quelqu'un dit: et je me suis échappé moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit:
des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis, dis ça avec moi, et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsque notre vin est dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert, a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et je retournerai dans le sein de la terre nu. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Seigneur, bénis ta parole, touche-nous, visite-nous et que nous finissions en beauté au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous disons très fort, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Je veux que chacun de nous prenne sa responsabilité. Je vais intituler ce message « Traverser le Jourdain ». Traverser le Jourdain. J'ai le sentiment, j'ai la conviction que nous sommes en train de traverser le Jourdain. Quelqu'un dit Amen. Traverser le Jourdain, c'est passer de l'autre côté. Traverser le Jourdain, c'est accomplir ce que plusieurs n'ont pas pu accomplir. Traverser le Jourdain, c'est aller sur un territoire que nous sommes les premiers de notre génération à découvrir. Est-ce que ce matin nous pouvons déclarer « Je traverse le Jourdain ». Je veux que tu comprennes. Traverser le Jourdain était le rêve de plusieurs qui sont sortis d'Égypte. Et plusieurs n'ont pas pu y arriver. Traverser le Jourdain était le désir de plusieurs. Quand ils sont sortis d'Égypte, quand on leur a dit que Dieu vous délivre de la main de Pharaon, il y avait une promesse qui accompagnait la délivrance. La promesse était qu'on entrerait dans un beau pays. Un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Mais plusieurs d'entre eux, pour ne pas dire tous, est-ce que vous savez que de tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, il n'y a eu que Caleb et Josué qui sont entrés dans le Jourdain? Vous savez ça? Dis Amen si tu es là. Je veux que tu comprennes quelque chose. C'est une grâce de traverser le Jourdain. Et je crois que Dieu nous fait cette grâce-là, nous qui sommes là. Dis avec moi, j'ai la grâce de traverser le Jourdain. C'est très important de comprendre ça. C'est très important de comprendre ça. Le message s'intitule « Traverser le Jourdain », mais en fait, c'est le message des rescapés. Ou bien c'est le message des survivants. Je suis en train de traverser le désert parce que j'ai survécu à ce qui a tué les autres personnes de ma génération. Est-ce que ce matin, je peux entendre l'Église dire « Je suis un survivant ». Oh, tu comprendras tout à l'heure de quoi je parle. Vous savez, il y a une race que Dieu a préparée pour traverser le Jourdain. Et je crois que nous faisons partie de cette race-là. Il y a une race qui va traverser le Jourdain, ça veut dire arriver là où aucun de nos parents n'est jamais arrivé. Est-ce que tu comprends maintenant? Est-ce que tu comprends maintenant? Tous ces gens qui sont prêts à traverser le Jourdain dans le livre de Josué sont nés dans le désert. Ils sont nés dans le désert. Leurs parents leur ont dit, vous allez avec nous dans un pays où coule le lait et le miel. Mais ils ont vu leurs parents mourir dans le désert. Et maintenant, eux qui sont nés dans le désert, qui ont pris l'habitude de vivre dans le désert, ils n'ont mangé que la manne de toute leur vie. Et subitement, Dieu leur dit, vous allez traverser le Jourdain. Est-ce que vous savez que ça prend de l'audace pour accepter, pour croire et pour dire, moi aussi, je vais traverser le Jourdain?
Oh, alléluia. Est-ce que je peux vous parler de quelque chose ce matin? Traverser le Jourdain, c'est premièrement prendre un nouveau départ. Déclare avec moi, je prends un nouveau départ. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, le moi qui était allé au travail la semaine dernière, ce n'est pas lui qui va au travail demain. Ça veut dire, le moi qui était malade ce matin, ce n'est pas le moi qui va sortir du culte aujourd'hui. Je suis une personne nouvelle. Je suis une personne touchée par l'Esprit de Dieu. Il a son règne, sa puissance et sa gloire qui se sont déversés sur moi en 40 jours. Ma vie ne peut pas être comme celle d'hier. Je suis une nouvelle personne. Dis Alléluia. Lorsque tu traverses le Jourdain, tu dois comprendre que tu es la génération de prédilection. Quelqu'un dit grâce. Je pose parce que chaque fois que je parle de cette chose, il y a une émotion qui monte en moi. Et je vais essayer de contenir mes émotions. Mais dis seulement grâce. Vous savez, si on t'a expliqué la grâce, que tu as compris, c'est que tu n'as pas compris. La grâce, la Bible dit qu'elle est trompeuse. Parce que la grâce n'est pas pour des gens qui sont bêtes. Pour croire que parce qu'on m'a fait grâce, je vais m'amuser avec. La grâce de traverser le Jourdain, c'est la responsabilité de représenter tous ceux qui y sont morts dans le désert. La grâce, c'est de dire que je ne suis peut-être pas mieux que mes parents parce que leur péché les a tués, mais parce que Dieu m'a fait survivre. Je traverserai, je les représenterai. Je prends le bâton qu'ils m'ont donné et je vais faire ce qu'ils ont. Je serai le rêve que mes parents ont rêvé. Dis Alléluia. Oh, ce soir, que la nuée de témoins qui nous a précédés dans le ciel ait une fenêtre pour te voir, afin de comprendre que tu vas arriver à construire une maison là où personne de... Oh Seigneur, fais tomber cette grâce. Fais tomber cette grâce. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que j'ai plus de moyens que mon père, mais c'est parce que Dieu a choisi que le blocage que lui, il a eu, moi, je sois celui qui arrête ça. Parce que à partir de moi, construire une maison ne sera pas difficile. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis le premier-né d'une génération qui rentre à Canaan. Est-ce que l'Église peut pousser un cri de victoire? Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Ma voix est cassée, mais Dieu va m'aider. Tu vas comprendre de quoi il s'agit. Église, je suis en train de vous dire quelque chose qui est important. Il y a des pasteurs qui sont morts sans avoir la grâce que tu as, parce qu'ils n'ont pas compris quelque chose que tu as compris. Mais ils t'ont passé un bâton et ils sont en train de dire, j'espère qu'il n'arrêtera pas de croire. J'espère qu'il n'arrêtera pas de courir. J'espère qu'il comprendra qu'il ne doit pas se contenter du désert. Dis à ton voisin, ne te contente pas de ce désert. Non, il n'a pas compris, dis-le lui encore. Dans le désert, il y avait la nourriture qui tombait du ciel. C'était un miracle. Qui sait que c'est un miracle de voir la nourriture tomber du ciel? Mais écoutez-moi bien, le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu vives dans le miracle, c'est que tu vives dans la bénédiction. Je veux que tu comprennes ça. On a besoin d'un miracle là où la bénédiction n'a pas marché. Le miracle vient réparer le problème que j'ai eu parce que je n'étais pas dans la bénédiction. La malédiction de ma famille a fait que je ne peux pas enfanter. Le miracle me rend capable d'enfanter. Mais le plan de Dieu, ce n'était pas que je ne sois pas fécond.
Le plan de Dieu était que j'enfante. Donc, tu as besoin d'un miracle jusqu'à ce que tu rentres dans la bénédiction. C'est la raison pour laquelle, quand ils sont rentrés à Canaan, quand ils ont mangé du produit de Canaan, la manne a cessé de tomber. Je n'ai pas besoin de miracle là où je vis dans la bénédiction. C'est pourquoi je déclare que tu n'auras pas besoin d'un miracle parce que tu deviens toi-même. Oh, alléluia. Dans la bénédiction, dans l'ère de la bénédiction, dans la grâce de la bénédiction, je suis le miracle. Je suis le sel de la terre. Je suis le seul élément dans la solution qui ne change pas en fonction de ce qui l'entoure, mais qui change tout ce qui l'entoure. C'est pourquoi la sauce peut être salée, mais le sel ne peut pas être saucé. Pourquoi? Parce que quand le sel est quelque part, c'est lui qui déteint sur les autres. Je vais déteindre. J'ai dit, tu vas déteindre sur ta famille. Tu vas tracer un chemin. Oh, dis alléluia. Mais je veux que tu comprennes, ce n'est pas parce que tu le mérites plus que les autres. C'est parce qu'on ne peut pas comprendre la grâce. Dans le passage de Job, la Bible dit qu'il y a eu conversation au ciel. Et selon cette conversation, dans la conversation là, c'est Satan et puis Dieu qui parlait. C'est qui et puis qui parlait? C'est-à-dire, le plus bon des bons, Dieu, personne n'est comme lui. Et puis le plus mauvais des mauvais, c'est qui? Satan. Les deux parlent. C'est toi qui ne parles pas avec ton frère. C'est toi qui ne parles pas avec ta soeur. Sinon, Dieu est plus bon que toi. Et puis Satan est plus mauvais que lui que tu ne parles pas. Mais les deux parlent. Bon, ça c'était le bonus. Dis amen. Il faut dire, les deux parlent. Je n'ai pas entendu dire, les deux parlent. Dis à ton voisin, parle, il faut leur parler, il faut leur parler. Vous savez, quand on fait une émission télé, il y a les pauses publicitaires. Ça, c'est une pause publicitaire pour que tu te relaxes et que tu acclames le Seigneur. Et dans leur conversation, Dieu a dit, est-ce que tu as vu Job? Il dit, oui, je l'ai vu. C'est parce que tu l'as béni qu'il est comme ça. Dieu dit non. Même si tu lui enlèves la bénédiction, parce que Job n'a pas juste reçu la bénédiction, il m'a reçu. C'est là on fait la différence entre ceux qui ont reçu ce que Dieu donne et ceux qui ont reçu Dieu. Ma Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui ont cru en son nom, il a donné de devenir enfant de Dieu. L'enfant de Dieu ne reçoit pas seulement ce que Dieu donne, il reçoit Dieu. Quand tu as reçu Dieu, tu ne le loues pas parce que tu as de l'argent, tu le loues parce que tu es son enfant. Vous savez, quand tu glorifies Dieu parce que tout va bien, c'est bien, hein? Mais il y a quelque chose qui se passe quand tu le glorifies, même quand tout ne va pas bien. Dans la louange, il y a des niveaux. Il y a un niveau où tu glorifies Dieu parce que tout va bien. Et puis il y a un niveau comme Job, où tu dis, le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. Comment, après qu'on t'ait annoncé de si mauvaises nouvelles, la première chose que tu fais, c'est d'aller adorer. Chrétien, il n'a pas eu son miracle, il ne va pas à l'église. Mais quand tu vis dans la bénédiction, un miracle ne coupe pas ta relation avec Dieu. Dis amen si tu comprends. Donc, dans la conversation, il était question que le diable aille enlever ce que Dieu a donné à Job, pour voir si Job allait continuer à aimer et adorer Dieu malgré l'absence des choses, qui ne veut pas dire l'absence de Dieu. Donc, en un jour, vous avez vu dans le passage qu'on a lu, je vais relire pour toi, à partir du verset 16. On dit, je commence au verset 14, Job 1, 14. Il arriva auprès de Job un messager.
Il dit, les bœufs, regardez avec moi, les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Tous les serviteurs sont morts. Je me suis échappé. On a été combien à s'échapper? Je me suis échappé, moi seul. Il continue, on dit, il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel. Il a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé. Donc, pendant qu'un est en train de lui parler, quand il finit, l'autre vient. Il dit, moi aussi, on a tué tout le monde, je me suis échappé. Un troisième vient, il dit, on a tué tout le monde, je me suis échappé. Un quatrième vient, il dit, on a tué tous tes enfants, je me suis échappé. Je veux que tu comprennes que le fait que tu te sois échappé ne veut pas dire que tu es mieux que les autres. Ne pas reconnaître la gloire que tu transportes, c'est de dire à Dieu, tu n'aurais pas dû me laisser survivre, tu aurais dû utiliser. Vous ne savez pas de quoi je parle. Quand tous tes parents qui t'ont appris à prier sont morts dans le désert et que toi tu es le seul de ta famille à traverser le Jourdain, tu dois pouvoir regarder en arrière et dire, Seigneur, je ne suis pas mieux qu'eux. Est-ce que tu ne rentres pas dans la grâce jusqu'à ce que tu respectes la grâce? Où sont les survivants? Où sont les survivants? Où sont les survivants? Dis à ton voisin, moi que tu vois là, j'ai survécu. J'ai survécu. Écoutez, Église, nous allons annoncer au diable qu'il n'aurait pas dû me laisser vivre jusqu'aujourd'hui. Parce que j'accomplirai. Parce qu'il ne m'a pas laissé mourir. Parce que Dieu ne m'a pas laissé mourir. Je vais transporter ce message jusque là où il veut que je l'envoie. Je n'ai pas vécu parce que je le mérite. J'ai vécu parce que je transporte un message. Je veux que les survivants adorent le Dieu qui les a fait survivre. Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux balancer les mains dans le ciel? Dis-lui gloire, 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 gloire. À Dieu soit la gloire. Oh, à Dieu soit la gloire. Je veux l'adorer ce matin. À Dieu soit la gloire. À lui seul soit la gloire, à lui seul. À lui seul soit la gloire. Pour les choses qu'il a fait. À Dieu soit la gloire. Soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu. À Dieu soit la gloire. Soit la gloire. Pour tous ceux qui... Écoutez-moi. Dans Josué 1, Moïse venait de disparaître. Et Josué était en train de pleurer. Seigneur, où est mon mentor? Seigneur, où est ton serviteur? Et puis Dieu lui dit, Josué, regardez bien le passage. Il dit, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, toi, lève-toi. Le Seigneur est venu dire à quelqu'un, toi, lève-toi. Dis à ton voisin, toi, lève-toi. Non, ne te lève pas physiquement. Dis à quelqu'un, toi, lève-toi, 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 lève-toi. Et fais que la famille traverse le Jourdain. Toi, lève-toi. Et fais que la sorcellerie finisse dans la famille. Il lui dit, c'est le temps d'oublier ton passé. Quand tu es un survivant, tu reconnais que c'est Dieu qui t'a fait survivre. Tu reconnais que tu prends un nouveau départ, mais tu oublies le passé. Dis à ton voisin, hier est terminé. Aujourd'hui est un jour nouveau. Après ce Sinaï, tu n'es plus la même personne. Tu commences un jour nouveau. Je sens la gloire de Dieu. Je sens la gloire de Dieu. Le grand jour s'est levé. Laissons-nous aller dans la gloire de Dieu. Dieu nous a visités. Alléluia. Rendons
C'est taillé là. Recevant de Christ, Oh, ce qui l'avait promis, le Saint-Esprit est là. tu comprends pas. Tu comprends pas. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. A disparu. Rendons gloire à Dieu. Un salut. Alléluia. Le monde entier. Jour célébré. Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit. est là. Regardez, les survivants ont un message. Mais quand tu as un message, on t'appelle un messager. Dis messager. Dans le Nouveau Testament, il dit, vous serez, mais... Il dit, vous recevrez quoi? Vous recevez quoi? Le Saint-Esprit survenant, et vous serez quoi? Vous savez ce que c'est qu'un témoin à la justice? Vous savez ce que c'est qu'un témoin à la justice? Un témoin est quelqu'un qui a vu ce qui s'est passé. Ces gens-là qui ont survécu ont vu comment on meurt sans mourir. Je suis un survivant. Hey. Ils ont vu comment est-ce que du jour au lendemain on perd son boulot. Mais ils ont continué à croire en Dieu. Je veux lancer un appel de délivrance dans cette salle. J'ai survécu parce que je dois être un témoin. C'est pourquoi, regardez, il y a une grâce avec ces gens-là. Écoutez-moi, quand il n'est pas mort et que tous les autres sont morts et qu'il est en train de partir, dit à Job ce qui s'est passé. Entre là où les autres sont morts et là où Job est, il ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il a survécu pour aller donner un message. Il ne peut pas mourir. C'est je ne sais pas si vous me comprenez. La raison pour laquelle il n'est pas mort, c'est parce qu'il faut qu'il envoie le message à qui? À Job. Mais comment il peut mourir sur le chemin d'aller donner le message à Job? Dieu m'a laissé vivre pour que j'ouvre pour ma famille une porte qui n'avait jamais été ouverte. Je ne peux pas mourir maintenant. C'est pourquoi on peut dire la mort a disparu. Quelqu'un déclare avec moi, la mort de mes finances a disparu. Je ne t'entends pas. La mort de mon travail a disparu. Je suis un survivant pour témoigner de la gloire de Dieu. Pousse un cri de victoire. Pousse un cri de victoire. Pousse un cri de victoire. Est-ce qu'il y a des survivants? Dis au survivant qui est à côté de toi, tu as gagné par sa grâce. Transporte ton témoignage. Tu es un témoin, tu es un témoin. Qui est témoin de ce que les autres sont morts mais que lui il a survécu? Écoutez-moi, survivant. On a survécu à cause du message, à cause de son esprit. C'est pourquoi demain, ne regarde pas en arrière. Écoute ce qu'il te dit. Dis à quelqu'un, entends sa voix. Vous savez, je vais aller vite et puis on va terminer. On va faire des actions de grâce. Pensez à ça. La seule école à laquelle Josué a été était l'école de Moïse. Là-bas, à l'école de Moïse, quand tu te retrouves devant la mer, tu tends ton bâton devant le Jourdain. Si Josué n'avait pas compris qu'il était important que le prophétique continue,
il allait faire exactement ce qu'il a vu faire Moïse. Mais au temps de Josué, Dieu a dit cette fois-ci, ça ne sera plus un bâton qu'on va tendre. Ça sera ton pied que tu vas mettre dans l'eau. En ce moment-là, tu peux tendre tous les bâtons que tu veux, il n'aura rien. Pourquoi? Parce que tu as dit à Dieu, il ne doit plus parler. Quelqu'un dise, Dieu, tu peux parler. Bon, excusez-moi, ça vous dérange de dire que Dieu, tu peux parler? Quel est ce père qui ne parle pas à ses enfants? Je vais m'arrêter ici. C'est pourquoi je vais m'arrêter. Parce que je veux simplement qu'on lui dise merci. Merci à celui qui nous a fait survivre. J'ai atterri cet avion pour qu'on passe à autre chose. Peut-être que pour que tu comprennes, il faut que je lise un passage. Et puis on va s'arrêter là. Allons-y dans le livre de Genèse très rapidement. Les médias ont ça dans leurs notes. Oh Seigneur, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Verset 25. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant quoi? Et vous ferez. Dieu vous visitera et vous allez faire quoi? Regardons Exode 13 maintenant. Exode 13 à partir du verset 17. Dernier verset que je vais lire. Exode 13, 17 à 19. Il dit, c'est à l'écran, regardez. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner où? En Égypte. Le prochain verset. Dieu donc fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montaient en âme hors du pays d'Égypte. On continue le verset 19. Moïse fit quoi? Il prit avec lui. Il a fait quoi? Car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera. Je tiens à lire ce passage pour vous dire ceci. On ne va pas faire des actions de sorcellerie en partant chercher les os de nos parents. Ok? Joseph était gouverneur en Égypte. Dis Amen. Joseph était dans l'opulence en Égypte. Dis Amen. Mais il avait la foi qu'il y avait mieux. Dis à quelqu'un, il y a mieux. Joseph dit, Dieu va vous visiter. Vous pensez que c'est bien en Égypte? Vous n'avez rien vu. Dieu va vous visiter. Vous pensez que votre salaire était bon? Vous n'avez rien compris. Dieu va vous visiter. Vous pensez que parce que vous avez une voiture, Dieu est satisfait? Non, vous n'avez rien vu. Dieu va vous pensez que la chose est finie comme ça? Non, c'est pas fini. Dieu. Quand quelqu'un dit Dieu va me visiter. Et Joseph croyait tellement en la visitation de Dieu qu'il leur a dit, quand vous allez partir, prenez mes os avec vous. Ça veut dire, dans la traversée du désert, s'il vous arrive de ne pas croire, sachez que Joseph, dans sa gloire, a cru à ce que vous n'êtes pas capable de croire dans le désert. Si Joseph peut croire en la grâce de Dieu dans l'opulence, moi je peux croire en sa grâce dans le désert. Donc, les os de Joseph sont un témoignage. Je finis par ceci. Je transporte beaucoup d'os. Je transporte beaucoup de prières non exaucées pour ne pas traverser le Jourdain. C'est ma saison. C'est mon temps.
c'est le moment que je rentre dans la terre que Dieu m'a promise. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Maintenant, je veux, avant de laisser la place à Padre, que tu donnes à Dieu, le Dieu qui t'a fait survivre, une acclamation que lui seul mérite. Une acclamation que lui seul mérite. S'il vous plaît. À cause du temps. À cause du temps. Mais qui croit réellement qu'il est un survivant? Et qui croit qu'il a survécu par grâce? Dis, j'ai survécu par grâce. Quand Dieu te fait grâce, il y a des actions que tu fais. C'est ça qu'on appelle en français action de grâce. Donne-lui une action de grâce, d'acclamation. Et nous allons continuer.